Salut à tous et à toutes les amis, alors aujourd'hui on va parler d'un projet qui me tient vraiment beaucoup à cœur, c'est le Papy MTG Lab, c'est un lab de prototypage de cartes que j'ai lancé il y a pas très longtemps. Et donc moi j'ai choisi quoi? J'en pouvais plus d'attendre Bilbo le Hobbit, les premiers reveals, je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux, et bien sûr de l'histoire de Bilbo. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a prototypé une trentaine de cartes de Bilbo qui va sortir donc en août 2026. Et donc je vais vous présenter ça aujourd'hui, les concepts qu'on a créés. Je peux vous dire que vous n'allez pas être déçus. À tout de suite. Alors bien sûr, vous vous posez tous la question, à quoi on peut s'attendre dans Bilbo le Hobbit? Alors ça va être un set incroyable, je pense. On a vu déjà quelques images qui ont été dévoilées par Wizard. Mais en gros, quand on connaît l'histoire, c'est pour ça aussi que j'ai monté ce lab, hein. Il faut connaître l'histoire des personnages ou des objets qui vont sortir pour pouvoir prototyper. On n'a pas inventé des cartes magiques comme ça au hasard. Donc bien sûr, on s'est basé sur l'histoire, donc l'histoire des livres. Et il y a, vous savez, il y a énormément de créatures, de personnages. Il y a Bilbo, Gandalf, il y a Thorin et toute la troupe des 12 nains. Il y en a 13 en tout avec Thorin. Il y a des elfes, il y a Bard, l'archer qui va tuer Smaug le dragon. Il y a Gollum, il y a Beorn qui se change en ours, il y a le Great Goblin, il y a énormément de choses. Mais il n'y a pas que des créatures, il y a aussi des artefacts. Il y a bien sûr le One Ring. Alors il y aura une nouvelle version du One Ring, on verra ce que c'est. Il y a alors effectivement l'Arkenstone. L'Arkenstone, je pense que ça, c'est un des artefacts les plus importants de l'histoire. Donc bien sûr, il y aura l'Arkenstone. Il y a un certain nombre d'armes aussi qui sont trouvées chez les trolls, dont Glamdring et Sting qui ont déjà été édités dans Seigneur des Anneaux. Mais il y a aussi Orcrist, une Orcrist, le fendoir à gobelins qui a été aussi trouvé chez les trolls. Et aussi, on s'est amusé à imaginer, bien sûr, la clé qui ouvre la clé de Tror, qui ouvre la porte vers Erebor. Donc voilà, il y a énormément de choses dans ce set. Alors vous me connaissez, j'ai pas fait ça tout seul. J'ai monté un petit groupe de passionnés sur Insta avec quelqu'un que vous connaissez très certainement, Wandry de Passion Carton. Donc voilà, passionné aussi de l'univers. Il y a eu Lafouine du TCG, il y a eu Guillaume Chury, qui m'avait rejoint à l'avant-première chez Magic Corporation et qui a été très très productif. Et un autre ami de ma guilde qui s'appelle Rick Deville. Et donc voilà, on a commencé à prendre quelques cartes, on a fait des petits prototypages, on a essayé de faire des trucs très qualitatifs, vous verrez, c'est assez représentatif. Bien sûr, vous me connaissez, on a fait du borderless, on a fait des cartes bien sympas, de l'extended. Et alors ce qui a été le plus dur, bien sûr, c'est de coller au lore pour essayer de trouver les mécaniques qui vont avec, de faire des cartes assez simples, pas non plus trop compliquées. C'est ça qui est très compliqué aussi, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre entre le ruling, pas des textes trop longs, mais aussi avoir un power level qui soit pas non plus complètement fou. Alors moi, parfois, je peux proposer des trucs un peu dingues. C'est pour ça que j'étais un peu parfois freiné aussi par mes amis experts du Commander. Mais voilà, je vais vous montrer le résultat. Franchement, vous allez voir, c'est une dinguerie. Et je vais raconter une petite histoire pour vous présenter les cartes et vous pourrez, si vous voulez, mettre pause pour prendre le temps d'analyser parce que franchement, on s'est embêté et moi, j'ai qu'une hâte, c'est de voir si les cartes qu'on a imaginées, elles vont être proches ou pas de celles que vont révéler Wizard peut-être dans quelques semaines. Donc voilà, vous me donnerez votre avis. Allez, à tout de suite, on va découvrir les cartes. Allez, bien sûr, cette histoire, elle commence où? Elle commence dans la comté. On reconnaît ici l'image qui a été révélée par Wizard au tout départ avec les 13 nains qui viennent toquer à la porte avec Gandalf, la porte de Bilbo. Et donc cette saga, elle va créer 13 nains, plus précisément 12 nains, et on va en chercher un dernier dans la bibliothèque et on la met sur le champ de bataille. Donc cette troupe de nains, elle fait quoi? Elle va partir pour l'aventure parce que Thorin a envie de retrouver son royaume perdu et Erebor, la montagne solitaire. Et donc Thorin au départ, c'est un nain, un guerrier qui est bien sûr un guerrier loyal sur qui on peut compter. Et là regardez, 3-4 first strike, tous les autres nains que vous contrôlez ont +1/+1 first strike. Et voilà, quand il attaque, on crée des bonus, etc. Donc c'est très très fort. Alors le voyage, bien sûr, il a débuté, mais il a débuté plutôt assez mal parce qu'ils ont rencontré 3 trolls, Tom, Bert et William. Et donc voilà, cette carte, qu'est-ce qu'elle fait? 8-8 trample vigilance, elle peut pas être bloquée par moins de 3 créatures, elle doit attaquer à chaque combat, etc. Et pourquoi on a mis la dernière capacité, et merci Eric Deville pour ça, cette créature, elle peut pas bloquer dans un tour où on a lancé un sort blanc. Parce que voilà, bien sûr, les trolls, ils sont sensibles à la lumière. Et regardez, ils ont été figés, tétanisés, pétrifiés par la lumière.
Donc voilà, et donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé, nos nains et notre hobbit? Ils ont trouvé beaucoup de trésors. Alors ils ont trouvé bien sûr quelques épées, Glamdring qu'on a eu aussi déjà dans le Seigneur des Anneaux, mais ils ont trouvé Orcrist, The Goblin Cleaver. Et donc voilà, on a cette petite version de Orcrist qui est un bon artefact équipement, une épée +3/+3, menace et trample, et à chaque fois qu'elle est bloquée, vous piochez une carte pour chaque créature qui la bloque. Donc ils ont réussi à échapper aux mains des trolls, mais ils sont ensuite tombés aux mains du roi gobelin. Et donc ce roi gobelin, qu'est-ce qu'il fait? 6-5 menaces trample, il booste tous les gobelins. Au début du combat, vous créez un gobelin token créature, et à chaque fois qu'un adversaire crée un trésor ou plus, vous créez un gobelin, parce que bien sûr, ce gobelin, il déteste l'avidité des nains et leur amour pour les trésors. Et donc c'est pour ça, alors vous remarquerez hein, sur chaque carte, on a l'auteur. Donc là, celle-là, c'est une carte que j'ai créée. Donc voilà, regardez bien, je ne présenterai pas à chaque fois tous les détails, mais en tout cas, on s'est vraiment bien embêté pour essayer de faire des trucs qui sont très très réalistes. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Après cette lutte dangereuse, ils s'échappèrent, et Bilbo, échappé du groupe, il rencontre bien sûr le petit Sméagol. Il arrive à prendre son anneau tant chéri après toutes les énigmes. Et donc là, on a une belle version de Passion Carton bien sûr du One Ring, qui à ce moment-là, on l'appelle le Sméagol Ring. Elle a Exprove protection contre les créatures, et au début de l'entretien, vous mettez un marqueur +1, -1/-1 sur la créature équipée, vous perdez 2 points de vie. Donc voilà, c'est quand même très fort, mais ça représente tout à fait ce que fait le One Ring. Et donc voilà, Bilbo arrive à s'échapper et il rejoint les nains avec parmi eux, bien sûr, il y a Kili. Et alors là, on a un petit duo parce que c'est des frères, Kili et Fili. Donc là, vous voyez, sa partner with Fili. Et donc là, quand il attaque, il crée un dommage à n'importe quelle cible et il crée un foot token. Et qu'est-ce qu'il fait son frère Fili, lui, c'est plutôt un guerrier, Dwarf Warrior. First Strike Haste, quand il attaque, vous créez un trésor et vous sacrifiez un food et ça rend Fili indestructible. Donc voilà, ils synergisent entre eux, et donc merci Lafouine du TCG pour ça, parce que il y en a un qui crée l'Enfood, l'autre peut la sacrifier pour gagner indestructible vu que c'est le guerrier. C'est, je trouve, hyper bien trouvé. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Nos amis continuent et bien sûr ils retrouvent notre ami Bombur qui lui est un grand festif. Un gourmand aussi, et là merci à Rick Devil parce que je la trouve simple et efficace cette carte. Quand un land arrive sur le champ de bataille, vous créez un food token et au début du combat, vous pouvez sacrifier X food et les créatures vous contrôlez gagnent +X+X, donc il va booster tout le monde avec sa nourriture, donc je trouve ça très très cool. Après, bien sûr, il rencontre Beorn. Alors lui, on s'est bien amusé avec Shuri. On a 2 versions de Beorn. Bien sûr, c'est un chef-shifter puisqu'il se transforme en ours. Donc voilà, je vous laisse admirer la première version. Donc lui, c'est plutôt la version, on va dire, qui crée des food tokens. Et donc, quand un adversaire vous attaque, donc là, bien sûr, vous faites attaquer, il se transforme si vous payez 2. Et là, il devient le Raging Bear. Donc là, c'est très très fort quand même. 5-5 Ward 4 Trample. Il est indestructible et à chaque fois qu'il attaque, vous pouvez sacrifier une nourriture. Et ça, si vous le faites, vous vous battez avec du coup une autre créature défense qui défend que votre adversaire contrôle. Donc c'est très fort. Et ce qui est quand même bien, c'est qu'à la fin, au début de l'étape de fin, si vous n'avez pas sacrifié de nourriture, vous transformez Beorn. Donc voilà, il redevient gentil quand il n'y a plus de nourriture. Et ça, c'est ma version de Beorn. 4-4 Vigilance Ward 2 pour 4. À chaque fois qu'une créature au plus vous attaque, s'il est untap, vous mettez des compteurs rage. Donc l'idée c'est ça, c'est plus vous faites attaquer, plus vous augmentez la rage de Beorn. Et si vous avez 5 compteurs au plus, vous le transformez. Et donc là, c'est une dinguerie parce qu'il a Trample Haste Ward 4. Il peut bloquer autant de créatures qu'il veut. Et à chaque fois qu'il est bloqué, vous mettez autant de marqueurs +1 sur lui. Donc c'est des marqueurs. Et donc, bien sûr, vous êtes obligé d'attaquer avec Beorn, sinon vous l'exilez et vous transformez. Donc, il perd ses marqueurs. Voilà, donc on s'est beaucoup amusé avec ce petit Beorn. Et bien sûr, ensuite, la petite troupe continue son voyage et se retrouve dans la forêt noire, la Mirkwood. Et là, on a une magnifique version de Rick Devil. Donc, elle est noire-verte, bien sûr. Elle est envahie d'araignées. Et donc, ce terrain, il arrive engagé à moins que vous contrôlez une araignée. Et là, on a inventé une nouvelle capacité qui est les web compteurs. Donc c'est un nouveau type de compteur que vous mettez sur une créature non spider. Et donc quand on a un web compteur, on peut ni attaquer ni bloquer et on peut n'importe quel joueur peut payer 2 pour enlever ce web compteur. Donc assez cool parce que voilà, vous pouvez potentiellement aussi délivrer la personne un peu comme dans le film. Donc qu'est-ce qui se passe ensuite? Nos amis
Ils s'échappent et ils s'échappent via une... alors ils sont capturés hein, par les elfes et ils s'échappent par la rivière. Et on connaît la fameuse scène où ils sont tous cachés dans les tonneaux. Et donc c'est pour ça que j'ai imaginé ce Hideaway 13. Bien sûr, il y a 13 nains qui sont cachés dans les tonneaux. Donc voilà, c'est une bonne saga comme on les aime, en simic. Donc ils font elles ont hexproof. Ensuite, vous allez taper deux créatures adverses et voilà. Et au final, à la fin, ils sortent tous de leur tonneau. Donc voilà, vous pouvez jouer donc la carte que vous avez Hideaway pour 13, donc cachette hein, bien sûr. Et si c'est une créature, elle a Ace et elle peut pas être bloquée jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, on s'est bien amusé aussi sur cette petite Down the River with Barrel. Et donc après tout ça, ils arrivent à Esgaroth, la cité du lac. Et là, on a une version de la fouine du TCG qui est bien sûr en bleu, mais aussi quand elle vient se faire brûler par Smaug, hein, Smaug vient complètement raser la ville. Eh bien, on a une aventure en rouge qui fait bien sûr des dégâts de feu. Et donc voilà, on arrive bien sûr à la montagne Erebor et on doit ouvrir la porte d'Erebor, mais à un certain moment. Et donc c'est pour ça que j'ai fait que cet artefact légendaire va chercher Erebor. Et donc si vous le faites à un certain moment, vous pouvez le mettre directement sur le champ de bataille. Et bien sûr, c'est pour pas que ça fasse rien si vous avez déjà Erebor, elle permet d'untap Erebor. Et bien sûr, c'est un land qui permet de créer des trésors tokens, c'est le royaume des nains, et donc ça donne des boosts aux nains ensuite. Donc voilà. Ils sont dans Erebor, et là, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, ils vont chercher l'Arkenstone, le fameux joyau, le cœur de la montagne, qui corrompt leur possesseur. Donc quand il arrive, bien sûr, c'est la pierre des monarques. Hein, donc vous devenez le monarque, vous piochez une carte, et un adversaire peut gagner le contrôle de l'Arkenstone. Donc là, c'est vraiment ce qu'on a essayé de montrer quand Bilbo vient donner l'Arkenstone aux elfes pour essayer de calmer un peu Thorin qui est complètement corrompu. Et donc dans ce cas-là, ils deviennent le monarque. Et si vous contrôlez l'Arkenstone, par contre, vous ne pouvez plus attaquer son propriétaire. Donc c'est bien le but. Hein. On la donne aux elfes, mais les elfes en échange n'attaqueront pas les nains. Et on a cette version de Passion Carton aussi qui est très très cool, qui fait un mana de n'importe quelle couleur. Il coûte 2 de moins si vous contrôlez un nain légendaire. Et donc voilà, on s'est vraiment bien amusé. Il y a aussi une synergie avec le monarque bien sûr. Et donc bien sûr, il rentre dans la caverne du dragon Smaug, où là, le Smaug, il y a cette version-là de Passion Carton qui est plutôt une version basée sur la corruption et l'intelligence de Smaug. Et moi, j'ai fait la version un peu plus bourrine quand Smaug vient attaquer la cité du lac. Et donc, cette version, bien sûr, on connaît tous la faiblesse de Smaug. Si on lui fait un dommage exactement à un endroit, eh bien, on doit le sacrifier. Donc voilà, ça représente très très bien ce que fait le dragon. Et en plus, il crée des trésors tokens quand il arrive. Donc voilà nos deux versions. Et il est tué par qui? Par Bard, évidemment. Et donc Bard, il fait quoi? C'est bien sûr l'archer, 3-3 vigilance reach. Et quand il arrive, vous créez la flèche très spéciale qui va permettre de détruire Smaug. Et donc voilà, on a créé aussi cette petite Black Arrow qui permet à Bard de tuer le dragon, les amis. Et donc tout ça se termine, on est bien sûr, on la connaît, la bataille des 5 armées. Donc là, c'est la bataille qui réunit les nains, les humains, les elfes, contre les orques, les gobelins, etc., contre les forces du mal. On a une magnifique version de la fouine du TCG, de la bataille des 5 armées, qui est menée contre Bolg, Son of Azog. Donc là, c'est un petit peu différent du film, hein, parce que voilà, le livre, on est resté bien sûr sur le lore du livre. Bolg, donc lui, il fait quoi? Quand il attaque, vous amassez des orques, bien sûr, et toutes les orques que vous contrôlez, on menace. Et donc, c'est le triomphe de l'alliance d'Erebor qui permet de vaincre les orques. Donc voilà, Trample, Vigilance, Reach. Toutes les créatures que vous contrôlez ont +1/+1 pour chaque type des autres créatures que vous contrôlez, jusqu'à 5. Et à chaque fois que vous attaquez, si vos créatures attaquantes ont un total de type 5 ou plus, vous piochez une carte. Et voilà les amis, j'espère que ces cartes vous ont plu. Franchement, c'est un énorme travail. Je tiens à remercier vraiment très chaleureusement l'équipe avec qui j'ai travaillé pour ce beau projet. On a 3 drops différents. Vous pouvez admirer toutes ces cartes sur Insta dans mes publications. Et donc j'espère que ça vous a plu et on va continuer parce que là on est en train de travailler donc avec Shuri sur
les Infinity Stones de Marvel. Donc là, franchement, ça va être énormissime. On est bien en train de s'amuser avec ça. Ça va sortir très bientôt. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit projet. N'hésitez pas, hein, si ça vous plaît, à donner des feedbacks. Hein, surtout, donner vos versions, les choses que vous auriez potentiellement changé. C'est pas facile, hein, de se mettre dans la peau des designers de Wizard, mais on a fait comme on peut et on s'est bien amusé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, hein, abonnez-vous, commentez, ça me fait toujours un grand plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine, parce que bientôt on va s'ouvrir une boîte de Tortues Ninja si c'est pas déjà fait quand je publie la vidéo. Salut les amis, ciao!